Avez-vous déjà réfléchi à la capacité d'identifier les premiers signes d'une crise d'angoisse? C'est très important, car ces signes apparaissent souvent subtilement. Mais en apprenant à les reconnaître et à agir rapidement, la différence peut être énorme. Aujourd'hui, je souhaite vous parler précisément de cela. Je vais vous présenter les symptômes les plus courants qui indiquent généralement le début d'une crise, voire d'une anxiété déjà toxique. Plus encore, je souhaite partager des stratégies simples pour vous aider à gérer ces moments et à empêcher l'anxiété de prendre le dessus sur votre esprit, votre corps et surtout votre vie. Avant de continuer, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Samira Noor. Je travaille avec des patients souffrant de divers troubles émotionnels, comme l'anxiété, la dépression et l'insomnie. J'ai pu constater par moi-même comment des connaissances pertinentes peuvent transformer des vies. Mais allons droit au but. Comment reconnaître, concrètement, les premiers signes indiquant que l'anxiété n'est plus un phénomène passager, mais devient un problème? Pour vous éclairer, je vous raconte l'histoire de Laura. Laura a 46 ans et enseigne la chimie au primaire et au lycée. Elle a toujours été dévouée, responsable et passionnée par son travail, malgré le stress inhérent aux interactions avec les parents et les élèves. Elle est également mariée et mère de 2 adolescents de 16 et 13 ans. Sa vie a toujours été bien remplie, mais elle a réussi à gérer la situation. Mais après la pandémie, tout a changé. Le système scolaire où elle travaillait a connu plusieurs changements. Nouveaux horaires, charges de travail différentes, nouveaux collègues, ce qui a profondément perturbé sa routine. C'est durant cette période qu'elle a commencé à ressentir des sensations étranges. Son cœur s'emballait soudainement, comme si elle avait été surprise. Parfois, elle avait l'impression qu'on lui coupait l'air, comme si elle avait soudainement du mal à respirer. La tension dans son corps persistait, ce qui affectait son sommeil et sa concentration. Au fil du temps, son irritation grandissait et elle avait l'impression qu'elle était simplement fatiguée. Mais en réalité, c'étaient les premiers signes que son anxiété devenait incontrôlable. Il est important de noter ici que le terme « crise d'angoisse » n'existe pas officiellement en médecine, contrairement au terme « trouble anxieux » ou « trouble panique », qui ont des critères diagnostiques bien définis. Mais dans la vie de tous les jours, lorsqu'on parle de crise d'angoisse, on fait précisément référence aux épisodes où l'anxiété normale dépasse un certain seuil et commence à affecter la qualité de vie. Le trouble panique, par exemple, apparaît souvent soudainement, sans avertissement. Une personne peut être calme, sans déclencheur apparent, puis, soudain, son corps s'emballe, comme face à un danger réel. C'est comme si une fausse alerte avait été déclenchée. Des symptômes intenses apparaissent, comme un sentiment de catastrophe, la peur de devenir fou, de perdre le contrôle, ou de penser qu'un événement terrible est sur le point de se produire. Une crise d'angoisse fonctionne différemment. Il ne s'agit pas d'une explosion soudaine, mais plutôt d'une vague qui s'amplifie. Elle s'accumule, pensées excessives, inquiétudes qui s'accumulent, tension constante, symptômes physiques qui s'accumulent, jusqu'à ce que la personne réalise qu'elle ne peut plus se détendre. C'est comme si l'esprit était constamment en alerte, incapable de se déconnecter. Voici la différence pratique entre les deux. La panique frappe soudainement, comme un éclair. L'anxiété, en revanche, s'intensifie progressivement, signalant qu'elle est peut-être déjà en train de se transformer en trouble anxieux. Il est essentiel de savoir identifier ces signes, car ils peuvent être confondus avec des symptômes de stress, voire d'épuisement professionnel. Mais il y a une différence, et la comprendre est la première étape pour briser le cycle de l'anxiété avant qu'elle ne prenne le dessus. Beaucoup de gens ont des opinions différentes sur l'anxiété, et Internet regorge d'informations confuses. Mais aujourd'hui, je souhaite simplifier ce sujet de manière pratique et objective, sans chichi. Je vais vous montrer 7 principaux symptômes physiques qui apparaissent souvent lorsque l'anxiété s'intensifie. Comprendre ces signes est essentiel pour reconnaître quand la situation devient incontrôlable. Le premier d'entre eux est l'agitation. La personne a l'impression de ne pas pouvoir rester assise. Son corps semble constamment en alerte, comme s'il accumulait une énergie impossible à libérer. Cette agitation peut se manifester par de légers mouvements, comme des mouvements brusques des jambes, des mouvements des mains ou des arpentages intempestifs. Un autre symptôme très courant est cette difficulté à se concentrer. Les tâches simples semblent s'éterniser et rester concentré sur une même chose pendant de longues périodes devient un défi. Cela se produit parce que l'esprit est surchargé de pensées, d'inquiétudes et de scénarios qui épuisent l'attention. Cette difficulté s'accompagne souvent de nuits blanches. Et en parlant de sommeil, il est aussi souvent affecté.
Les personnes anxieuses ont changement de sommeil, mettent du temps à s'endormir, se réveillent plusieurs fois par nuit ou, dans certains cas, dorment trop longtemps pour échapper à la tentation. Ce cycle de mauvais sommeil ne fait qu'accroître la fatigue et l'anxiété. En irritabilité, ce phénomène est également fréquent. Des situations anodines, normalement faciles à gérer, deviennent excessives. La patience diminue, les débordements émotionnels augmentent et la personne se sent constamment à fleur de peau. C'est comme si ses émotions étaient constamment à fleur de peau. D'un point de vue physique, l'un des signes les plus frappants sont les palpitations. Le cœur s'emballe sans raison apparente, comme s'il tentait de s'échapper de la poitrine. Ce symptôme est lié à un excès d'adrénaline et de noradrénaline, qui activent le système cardiovasculaire et mettent l'organisme en état d'alerte. De plus, changement de température, transpiration excessive, visage rouge, mais mains et pieds froids. Cela se produit parce que le sang est dirigé vers les organes considérés comme les plus importants à ce moment-là, contournant les extrémités. Un autre symptôme très caractéristique est l'achangement dans la respiration. La personne commence à respirer par petites respirations rapides et superficielles, ce qui augmente l'oxygénation du sang. À première vue, cela peut sembler bénéfique, mais un excès d'oxygène entraîne des effets secondaires, fourmillement dans les mains, les pieds et autour de la bouche, vertige, suffocation, voire une déconnexion de la réalité. Cette respiration accélérée, typique d'une personne en état d'alerte, finit par aggraver la crise. Enfin, nous avons le symptôme digestif. L'anxiété altère le fonctionnement du tube digestif, qui se retrouve littéralement bloqué par la poussée d'adrénaline. Cela peut provoquer des crampes, des brûlures d'estomac, des nausées, des vomissements, voire des diarrhées. De nombreuses personnes ressentent également une sensation de boule dans la gorge, comme si quelque chose était coincé, les empêchant d'avaler. Cet inconfort, outre son caractère physique, ne fait qu'accroître l'anxiété. Ces 7 symptômes, lorsqu'ils apparaissent fréquemment, sont des signes évidents que l'anxiété dépasse les limites normales et perturbe déjà la vie d'une personne. Les reconnaître est la première étape pour trouver des stratégies de gestion et éviter qu'elles ne s'aggravent. De nombreuses personnes qui ressentent de l'anxiété signalent souvent le fameux sensation de boule dans la gorge. C'est inconfortable, mais rien de grave. En réalité, les muscles sont en alerte, prêts à agir, et lorsque le corps arrête cette impulsion, une sensation de tension ou de blocage apparaît. Ce même mécanisme peut également provoquer une sorte de tremblement interne. C'est comme si le corps voulait bouger, mais n'y parvenait pas. De l'extérieur, cela peut passer inaperçu, mais intérieurement, la personne ressent une agitation, une énergie refoulée. Dans d'autres situations, ce tremblement devient externe et perceptible, notamment chez les personnes souffrant d'anxiété sociale. Le simple fait de signer un document devant d'autres personnes ou d'effectuer une tâche manuelle en public peut provoquer un tremblement des mains. Il est intéressant de noter qu'à la maison ou dans un environnement de confiance, cette difficulté disparaît. Cela se produit parce que les activités qui nécessitent une coordination motrice fine, comme écrire ou remplir un formulaire, exigent un niveau de concentration et d'équilibre beaucoup plus élevé du système nerveux. Lorsque l'anxiété perturbe ce processus, le corps réagit par des tremblements. Il est important de préciser que cela n'indique pas une maladie grave, comme la maladie de Parkinson. Il s'agit simplement d'une réponse du corps à un stress excessif. En plus des tremblements, l'anxiété provoque également fatigue musculaire. Le corps est tendu toute la journée, comme s'il effectuait un exercice de musculation continue. Imaginez passer des heures avec les muscles tendus sans vous en rendre compte. À la fin de la journée, vous vous sentez épuisé. Cette tension constante peut provoquer des douleurs, notamment au niveau du cou, des épaules et du dos, ainsi que des maux de tête qui s'intensifient tout au long de la journée. Tout cela est lié à l'augmentation des substances chimiques dans le corps, telles que noradrénaline, dopamine et sérotonine. Elles font partie d'un groupe appelé monoamine, responsable de la régulation du système nerveux. Et bonne nouvelle, même si beaucoup simplifient les choses en expliquant l'anxiété uniquement par ces neurotransmetteurs, la réalité est que notre corps est bien plus complexe. Ainsi, ce n'est pas parce que vous avez essayé certaines méthodes sans succès qu'il n'y a pas de solution. D'autres pistes sont possibles. Mais l'anxiété ne se manifeste pas seulement physiquement. Elle entraîne également symptômes mentaux marqués, et c'est ce qui le différencie de conditions comme le stress ou le burn-out. L'esprit anxieux vit dans le « et si ?» Que faire si j'ai une crise en public? Et si les gens me jugeaient?
Et si je fais une erreur et que je ne peux jamais m'en remettre? Que se passe-t-il si quelque chose arrive à mon enfant pendant mon absence? Ces pensées créent des scénarios toujours négatifs et difficiles à affronter, renforçant le sentiment de fragilité. Et enfin, l'anxiété se révèle également dans l'acomportement. Contrairement au stress ou au burn-out, qui peuvent entraîner une fatigue extrême, l'anxiété entraîne souvent une paralysie ou un évitement des situations qui semblent dangereuses. C'est le fameux mécanisme de combat, fuite ou paralysie. La réaction naturelle du corps est de s'arrêter, d'observer, d'analyser l'environnement et seulement ensuite de décider comment agir. Cela peut avoir un effet protecteur dans certains cas, mais lorsqu'il devient fréquent et excessif, il finit par limiter la vie. En cas de panique, par exemple, ce système se désorganise et la personne peut agir de manière désespérée, incapable de réfléchir. En cas d'anxiété, le schéma tend à s'arrêter, à observer et souvent à se retirer. L'anxiété présente un aspect délicat. Souvent, les gens n'affrontent pas directement ce qui les inquiète. Au lieu de cela, ils se surchargent de tâches, essayant de compenser l'incertitude par une activité excessive. À première vue, on peut avoir l'impression de réagir, mais en réalité, on fuit simplement le vrai problème. C'est comme si on se créait des ennemis secondaires pour éviter d'affronter l'ennemi principal. Ce comportement procure un soulagement temporaire, et le soulagement agit comme une addiction. Il donne l'impression que le problème est sous contrôle, mais en réalité, il alimente encore plus l'anxiété. Après tout, éviter ou reporter ne fait qu'entretenir l'inquiétude. Bien sûr, tout le monde ressent cela à un moment ou un autre. Agitation, inquiétude face aux symptômes ou aux situations incertaines de la vie. Désir de tout régler rapidement. C'est humain. Le problème survient lorsque ces signes se répètent fréquemment. C'est un signe avant-coureur que l'anxiété peut évoluer vers un état plus grave, l'anxiété pathologique. La bonne nouvelle, c'est qu'un diagnostic précoce permet un traitement beaucoup plus rapide et efficace. Mais même dans les cas avancés, il existe des voies sûres et éprouvées vers la guérison. Et que se passe-t-il si nous ignorons simplement ces signes? Le corps accumule des tensions, et l'anxiété peut se transformer en quelque chose de plus invalidant. La personne commence à avoir l'impression que quelque chose de grave est toujours sur le point d'arriver. Des peurs irrationnelles émergent. Peur de tomber malade, peur intense d'être séparé de sa famille, peur constante de perdre son emploi, son argent ou ses relations. Les symptômes physiques s'intensifient également. Douleurs abdominales, transpiration excessive, palpitations, sensations d'étouffement et troubles intestinaux. Dans certains cas, cette progression peut aboutir à crises de panique sévères, marquées par d'intenses poussées d'adrénaline. La personne croit qu'elle va mourir d'une crise cardiaque, d'un accident vasculaire cérébral, ou que sa gorge va soudainement se fermer. C'est une expérience effrayante. De plus, la vie sociale commence à en pâtir. La personne commence à éviter les lieux, les personnes et les situations. Progressivement, elle s'isole au point de se sentir prisonnière de son propre foyer. Et bien sûr, les conséquences sur le travail, les études et même les revenus commencent à se faire sentir significativement. Maintenant que vous savez reconnaître ces signes et comprendre la gravité de leur absence, voyons ce que vous pouvez faire pour atténuer les symptômes lorsqu'ils apparaissent. Il est important de souligner que ces stratégies sont palliatives, ils aident sur le moment, mais ne remplacent pas un traitement complet, recommandé par des professionnels et scientifiquement prouvé. L'une des techniques les plus utilisées s'appelle mise à la terre, ou ancrage. L'idée est de ramener votre attention au présent, par le biais de vos sens. Un exemple simple, placez un glaçon dans votre main. Le choc thermique ne vous détend pas, car il n'active pas le système d'apaisement, mais il rompt la déconnexion avec la réalité. C'est comme un appel immédiat à le ici et maintenant, utile lorsque l'anxiété crée ce sentiment de déconnexion du monde. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà franchi une étape importante. Vous commencez à mieux comprendre le fonctionnement de l'anxiété et son impact sur votre vie. Mais ce n'est qu'un début. Dans les prochaines vidéos, je partagerai d'autres techniques simples et efficaces qui peuvent transformer votre façon de gérer l'anxiété au quotidien. Alors laissez votre commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà ressenti l'un de ces signes? J'aimerais beaucoup connaître votre expérience, car elle pourrait aussi aider d'autres personnes. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et rejoignez-moi dans ce voyage. Ensemble, construisons une vie plus légère et plus équilibrée, sans que l'anxiété ne nous dicte nos règles.